Donc, l'ASDER, on est une association qui existe depuis plus de 40 ans aujourd'hui. On est un acteur majeur hein, de la transition énergétique. Euh, donc, on a une spécialisation hein, dès le début dans l'éco-construction, les énergies renouvelables et une expérience du milieu avec un réseau d'aujourd'hui plus de 60, pardon, on a plus de 60 collaborateurs et un réseau de plus en plus important. À l'ASDER, donc on a un service local de l'énergie, donc avec des conseillers qui renseignent gratuitement de manière neutre et indépendante les propriétaires de maisons qui ont des projets de rénovation, les copropriétaires et également les collectivités. On fait également des animations scolaires, donc de la sensibilisation au public. Et puis on organise des conférences, des visites, on participe à des forums et des salons. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais on a également créé plusieurs MOOC, libres et gratuits en ligne. Donc aujourd'hui, là, à l'ASDER, on a deux pôles. Hein. Donc, comme je vous disais, le service local d'énergie et le deuxième pôle qui est l'école du bâtiment durable. Donc, voilà, qui nous anime aujourd'hui, puisque la formation expert à la transition énergétique est donc reliée à ce pôle-là, l'école du bâtiment durable. Notre rôle est vraiment de former les professionnels de la transition énergétique de demain. Pardon, je suis allée un peu vite. Alors, pourquoi se former à l'ASDER? On a comme je vous le disais, déjà, on existe depuis plus de 40 ans. Donc, voilà, on a une certaine expérience, en tout cas, de la formation. Des formateurs, donc, qui sont tous en activité, donc experts dans leur domaine et référents. Voilà, ils sont vraiment au cœur du terrain. Ce ne sont pas des enseignants de l'université, par exemple, avec une possibilité assez large d'emploi à la clé, puisqu'on recueille chaque année plus de 400 offres d'emploi qu'on rebascule, si je puis dire, à nos étudiants en cours de formation et également à nos anciens stagiaires. Voilà, on continue d'avoir évidemment une relation particulière avec nos anciens stagiaires. On a donc sur certaines de nos formations une mise en pratique concrète sur chantier pédagogique et un plateau technique qu'on loue à l'AFPA qui se trouve à 800 mètres à peu près de l'ASDER. Donc, ce qui fait que nos étudiants peuvent vraiment s'entraîner par le geste. Et également un esprit auquel enfin, qui nous tient vraiment à cœur, un esprit collectif, bienveillant et associatif. Et donc, évidemment, si vous rentrez à l'ASDER, vous ferez partie de ce grand réseau d'anciens stagiaires, de formateurs et de collaborateurs personnels de l'ASDER. On a formé donc 1199, pardon, 1197 personnes en 2023, donc c'est à peu près, on va dire, une moyenne hein, de personnes qu'on forme par an. On a un taux de placement dans l'emploi, dans le secteur visé de 92% et plus de 99% de satisfaction des stagiaires à nos formations. L'école du bâtiment durable, donc elle existe depuis 1981, donc depuis le début finalement. Euh, on a un réseau donc, de plus de 1300 stagiaires, anciens stagiaires hein, aujourd'hui. Comme je vous le disais, on est toujours en contact évidemment avec chacune d'entre eux. Et on est centre de formation donc, par l'apprentissage depuis 2019. Donc là, on va y revenir un petit peu plus tard dans le webinaire. On vous parlera effectivement de l'alternance puisqu'on a on a deux possibilités d'alternance ici à Laser sur cette formation-là. On a un lieu donc dédié hein, pour vous recevoir. On a plusieurs salles de cours. Je vous en parlais tout à l'heure. On a un plateau technique qui se trouve pas très loin de l'ASDER. On a tout ce qu'il faut également en termes d'espace repas pour faire chauffer, pour manger. Et puis, on a des contacts, donc une liste de contacts pour la partie hébergement. Voilà, si vous avez besoin, on a également un petit partenariat avec l'AFPA, voilà, en cas de besoin pour de l'hébergement.
L'école donc du bâtiment durable de l'ASDER a créé plusieurs formations ou dispense plusieurs formations et ces formations sont également dispensées dans d'autres centres en France. Comme vous pouvez le voir, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais selon les formations, vous pouvez tout à fait y accéder dans d'autres régions, sites de France. On a également une belle, euh, comment dire, un bel étalement aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les chiffres clés de l'école du bâtiment durable sur nos formations, sur le métier, donc ce qu'on appelle nos formations métiers, finalement ce sont nos formations longues qui sont plutôt ouvertes pour les personnes en reconversion. En 2023, on a formé 294 apprenants. Sur les formations courtes, puisque je vais y revenir un petit peu après, on propose également des formations courtes pour la montée en compétences. On a formé donc 903 apprenants. Et puis, donc, avec nos MOOC qui sont libres, accessibles sur le site MOOC Bâtiment Durable, là, on est à plus de 14 000 participants apprenant à nos MOOC. Voilà. Et puis, au niveau du chiffre de placement, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Hop, l'école du bâtiment durable, donc je vous disais, a plusieurs formations à son actif. Donc on a des formations longues qui sont plutôt pour des personnes qui sont en reconversion et des formations courtes pour de la montée en compétences. Donc sur les formations courtes, on est évidemment toujours sur le domaine des thématiques de la rénovation, des énergies renouvelables, de l'éco-construction, de la sobriété. Donc celles-ci sont vraiment spécialisées, enfin dédiées aux professionnels et nos formations longues. Je vais y revenir tout de suite. On a donc aujourd'hui cinq formations longues voilà, à vous proposer. On a deux formations qui sont plutôt axées sur de la mise en œuvre, de la mise en application concrète sur le terrain. Donc on a ouvrier professionnel en éco-construction qui dure un an, qui amène à un niveau 3, donc CAP. Chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, donc qui dure 10 mois et qui amène au bac. Et ensuite, on a trois formations qui sont plus axées sur du conseil et de l'accompagnement. Donc, on a chargé de projet énergie et bâtiment durable, qui est notre formation socle, en fait, celle que l'on a créée depuis le tout début de l'ASDER, qui dure un an et qui amène un niveau bac plus 3-4. On propose également donc conseiller accompagnateur rénovation. Donc là, on va entamer la quatrième promotion donc en avril, qui dure 14 semaines et qui est un extrait de chargé de projet énergie et bâtiment durable qui valide donc le premier bloc de compétences de chargé de projet et qui mène vraiment au métier de l'accompagnement à la rénovation pour les particuliers. Et enfin, la formation expert de la transition énergétique qui dure un an, qui amène au niveau bac plus 5 et ce qui nous occupe aujourd'hui. Je vous en parlais tout à l'heure, on a aussi des formations en ligne qu'on appelle MOOC, qui sont accessibles sur mooc-bâtiment-durable.fr. Donc on a le MOOC par exemple rénovation performante. Je pense que plusieurs d'entre vous, en tout cas on vous a conseillé à plusieurs de le passer, voilà, qui donne vraiment les bases, en tout cas, de la rénovation. Risque et bon réflexe, un petit peu la suite. Et puis, voilà, on a aussi la précarité énergétique, les étapes clés de la réhabilitation, pardon, je vais y arriver, qui s'appelle RenoCopro. Et enfin, on a Reno Escape qui là, en fait, c'est une sorte de jeu un petit peu ludique qui vous permet l'idée, c'est de vous échapper d'un bâtiment et d'apprendre donc au fur et à mesure de découvrir le métier et le secteur de la rénovation énergétique. Euh, voilà, et puis on a un petit nouveau qui est sorti qui s'appelle MOOC Opération et Construction également, qui vous permet de mieux connaître les grands principes juridiques, assurantiels et techniques de la construction. Voilà pour les MOOC. Donc au niveau de l'équipe, on est plus de 60 salariés, comme je vous disais, puisqu'on a deux pôles. On a le pôle service local de l'énergie et le pôle école du bâtiment durable. Et ici, donc, vous avez en photo les personnes
avec lesquels vous aurez le plus de contacts une fois que vous serez en formation. Donc Jean-Baptiste, hein, qui est ici responsable de la formation, moi-même, donc chargée de recrutement et accompagnement des apprenants. Corinne, donc qui va plutôt gérer la partie administrative une fois que vous serez rentré en formation. Et puis, on a deux référentes donc handicap, Delphine et Nathalie. Donc là, si vous avez justement une reconnaissance de travailleur handicapé, que vous avez besoin d'aménagement, ce sont les personnes avec lesquelles on vous mettra en contact. Et également, Nathalie est référente mobilité. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la partie vraiment présentation de l'ASDER avant qu'on rentre plus en détail sur expert de la transition énergétique? Donc, apparemment, il n'y a pas de questions sur ce volet-là. Ah si, est-ce que vous avez un lien avec l'IRUP? Alors, est-ce qu'on a un lien? Je ne sais pas On ce que va. vous entendez par lien, mais en tout cas, oui, l'IRUP est un de nos centres partenaires et effectivement, il dispense nos formations. Tu veux en parler un peu plus, Jean-Baptiste? Ouais, j'y Ouais. reviendrai un petit peu plus tard, une fois que j'aurai présenté Expert. Mais oui, effectivement, nous avons des centres partenaires, d'autres écoles qui notamment dispensent chargés de projet et experts transition énergétique. Oui, j'ai la demande également du lien pour les MOOC. Bah, je vais vous le mettre tout de suite sur le Philippe vient chat. de le partager Ah bah directement. super, Mhm. impeccable, merci Philippe. Ok, bon bah je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut enchaîner sur la partie expert. Ouais, Allez, je vais prendre la main et éventuellement, si tu veux bien, je vais partager, je vais changer d'avis. Tac. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? oui, Oui. ça marche. Merci. Du coup, je vais refaire un petit peu. Donc voilà, on a fait un premier temps de présentation de l'école. Euh, Désormais, là, je vais peut-être introduire un petit peu plus les raisons de l'existence de cette formation expert de la transition énergétique, pourquoi et comment elle a été pensée, comment elle est constituée. Et on fera un petit point de questions. Questions-réponses à la fin de cette étape-là, et ensuite je relaisserai la parole à Virginie. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en amont et on les prendra lors d'un temps d'échange. La formation, elle a été pensée à partir de plusieurs constats. Je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous suivez quand même un petit peu les actualités, le contexte dans lequel on évolue. Euh, Simplement, elle est très orientée vers le bâtiment, avec, si on regarde les consommations, que ce soit sur le résidentiel, le tertiaire, le sujet des passoires énergétiques, on voit qu'il y a des objectifs qui sont très ambitieux pour réduire toutes ces consommations et ces émissions. Donc 40% des émissions finales, 25% de l'énergie finale, pardon, 25% des gaz à effet de serre. Voilà, c'est un quart, le bâtiment, ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Il n'y a pas que des enjeux énergétiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sanitaires avec la qualité de l'air intérieur, avec la question du confort thermique. Euh, Encore aujourd'hui, il s'agit de se protéger du froid, mais de plus en plus, il s'agit également de se protéger du chaud. Également, donc, il y a ce côté-là sur le bâtiment, mais il y a également sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, il y a eu de nombreuses annonces de lois avec des objectifs forts. La France est un petit peu en retard là-dessus. Mais on voit bien, hein, le photovoltaïque continue à se développer de façon assez conséquente. L'éolien, on va dire avec parcimonie. Mais même le bois, on voit bien que ça continue d'augmenter malgré une baisse des aides avec le contexte actuel qu'on connaît. Ce qu'on constate, c'est aussi que d'ici 2030, il y a une demande de 400 000 emplois
qui est attendue, une demande supplémentaire de 400 000 emplois dans ces métiers-là. On a pu vérifier déjà cette tendance entre 2019 et 2021 avec le nombre d'offres d'emploi dans ces métiers, dans ces secteurs qui a augmenté d'un quart. Et quand on parle de ces métiers, il y a beaucoup des métiers d'études dans le bâtiment. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la réglementation environnementale 2020 qui a pris la suite de la réglementation thermique 2012. Désormais, on prend en compte, on fait l'analyse de cycle de vie des matériaux, on va regarder vraiment leur impact carbone sur leur durée de vie. Il y a vraiment une attente forte de monter en compétences. Sur les métiers du bâtiment, ingénieur thermique, de CVC, chauffage, ventilation, climatisation ou rafraîchissement, c'est des métiers qui sont considérés en tension. Euh, voilà, il y a ces nouvelles questions que sur le confort d'été, j'en ai parlé, sur les outils métiers, par exemple la simulation thermodynamique, le calcul réglementaire, l'analyse de cycle de vie. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de nouveaux sujets. Et puis, à côté de ça, si on regarde à l'échelle nationale, il y a eu beaucoup de plans climat, air, énergie territoriales qui ont été mis en place. Il y a également pas mal de territoires qui se sont engagés dans une démarche de territoire à énergie positive, de TEPOS. Désolé pour ces abréviations un peu barbares. Mais ce qu'on peut voir, c'est en regardant un petit peu cette carte que déjà, il y a une grande partie du territoire français qui cherche à planifier sa transition énergétique sur les années à venir. Et au départ, quand on parlait des plans climat, c'était des PCET. Il n'y avait pas la dimension de l'air. Et en fait, plus les années passent, plus les sujets sont nombreux à traiter. On parle maintenant même de la question de la qualité de l'eau, la qualité de l'air. On fait le lien avec l'industrie, avec l'agriculture. C'est pas qu'une question de réduire les consommations. On voit que, ben, en fait, tout est un petit peu lié. Et ben, il faut se mettre à la place des collectivités qui sont peut-être pas équipées encore aujourd'hui, pas toujours, et qui peinent parfois à trouver les compétences nécessaires pour, euh, pour aller traiter ces sujets-là. Donc, côté collectivité, on voit que on a pu constater que dans certaines études que les axes prioritaires qui ressortaient de ces outils de planification, ben, en priorité, c'était la rénovation énergétique avec des actions de baisse de consommation qui étaient en tête du podium, mais que ben, en face, on avait des freins qui étaient assez facilement identifiés, à savoir le manque de compétences en interne, le manque de moyens humains, et que ben, les EPCI, les collectivités, recrutent de plus en plus d'ingénieurs territoriaux, mais peut-être de moins en moins en interne, puisque ben, on voit que le nombre d'appels aux contractuels est plus important aujourd'hui. C'est vraiment systématiquement selon les opportunités financières aussi, les appels à manifestation d'intérêt, voilà, les appels à projets aussi de l'ADEME et d'autres structures qui dimensionnent un petit peu les possibilités. Et donc, bah, pour synthétiser, quand on regarde un petit peu les compétences aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des besoins, que ce soit en planification territoriale de la transition énergétique, en action sur le bâtiment performant, sur la rénovation, sur le développement des énergies renouvelables également, sur le pilotage, la conduite de projet et l'encadrement, l'animation d'équipe. Voilà, ça fait un gros contexte, mais finalement qui nous amène à cette certification, puisque ben, concrètement, ça fait plusieurs années que l'ASDER réfléchit à mettre en place cette formation-là et que quand elle a décidé de le faire, elle l'a fait en s'appuyant sur son réseau d'entreprise, sur son réseau aussi avec les différentes collectivités qui sont accompagnées. Et donc, cette certification, elle va viser à former des cadres qui vont pouvoir relever un petit peu ces défis de la transition. Donc, cette formation, elle est dédiée aux personnes en reconversion,
en tout cas à l'ASDER, pour des personnes qu'on dit en formation continue. Elle est plutôt multi-axiale, avec d'un côté la spécialité sur la rénovation énergétique sur le bâtiment, qui est plutôt une approche bureau d'études, et de l'autre, l'accompagnement des collectivités sur leur planification. Le... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, vous avez la date pour le 24 septembre, qui est la date de rentrée. Pourquoi est-ce qu'on a voulu lier d'un côté le travail en bureau d'études et de l'autre le travail des collectivités, puisque c'est vraiment deux mondes à part, et pourtant bah, ils vont beaucoup se côtoyer. Par exemple, si vous travaillez à la sortie en collectivité sur de la coordination de politique publique, euh, vous pourrez avoir à gérer par exemple un patrimoine, un paquet de bâtiments, une enveloppe de bâtiments avec des consommations très variées. Vous pourriez avoir à envisager la rénovation de certains bâtiments. Et bah, faut être capable aussi de savoir ce que vous devez exiger à ces bureaux d'études, ce que vous devez mettre dans votre cahier des charges, et être capable d'analyser aussi ce qui va être fait par ces entreprises. Euh, Côté bureau d'études, les missions qui peuvent être confiées aussi à la sortie de cette formation, ça va être tout ce qui est assistance maîtrise d'ouvrage, AMO, tout ce qui est mission autour des études pour concevoir l'enveloppe d'un bâtiment. Voilà un petit peu, je vais en dire un petit peu plus à la suite. Youp. Donc cette formation, elle se divise en quatre blocs exactement. Un premier bloc sur l'accompagnement des collectivités. Voilà, pas de surprise. Avec vraiment cette partie accompagner les élus, être capable de même imaginer de la stratégie à l'échelle d'un plan climat, par exemple, ou pourquoi pas une action beaucoup plus ciblée, développer une centrale solaire, etc. On donne un petit peu ces clés-là. Il y a un deuxième bloc qui concerne la thermique du bâtiment, conception, réalisation de rénovation énergétique. On va vraiment parler de l'enveloppe du bâtiment et qui va être de pair, qui va traiter du bâtiment avec le troisième bloc, optimisation des équipements. Donc là, on va toucher plutôt tout ce qui est système, chauffage, ventilation, climatisation. Sur les compétences visées, donc on va être sur de la technique, hein, rénovation du bâtiment, l'enveloppe, les systèmes, tout ce qui concerne aussi un petit peu les énergies renouvelables. Euh, Ça va toucher aussi le réglementaire, le financier, avec de l'ingénierie financière, avec un cadre réglementaire. Et puis ça va toucher également la partie organisationnelle, avec ben, ce côté un peu cadre, avec du management, de la coordination des acteurs, des relations humaines. Donc ça, c'est le quatrième bloc, finalement, c'est la conduite de projet, où on va faire aussi ce lien avec la mission en entreprise qui est proposée. Voilà, vous me direz si vous voulez que je revienne un petit peu sur ces blocs-là, mais on va dire que le premier, vraiment, va y avoir le côté stratégie, développement des énergies renouvelables, la compréhension du fonctionnement d'une collectivité aussi. Sur le bloc thermique, il peut y avoir de l'analyse de programmes de rénovation, avec faire des scénarios, faire de la STD, des simulations thermodynamiques sur logiciel. On va beaucoup utiliser Pléiade en majorité sur cette formation. Il y a le lien avec la réglementation environnementale 2020 qui va être fait. Euh, Ce lien-là, il est surtout fait sur la partie extension, puisqu'on va surtout traiter de rénovation, moins de construction. Mais en cas d'extension neuve, dans ce cas-là, on fait le lien avec la RE 2020. Voilà. Le suivi réglementaire, assurer le suivi réglementaire et économique des travaux. Ça peut être la question de commissionnement, d'organisation, réception de chantier. Sur le troisième bloc, on va être à faire jusqu'à de la conception de réseaux aéroliques et hydrauliques. Tout ce qui est gestion de consommation énergétique, de maintenance, la formation des utilisateurs. On va regarder également tout ce qui est intégration de production d'électricité photovoltaïque.
Voilà. Et concernant le pilotage de projet de A à Z avec la conduite de projet, ce quatrième bloc, ça va être voilà, analyse de l'état initial, suivi et exécution d'un projet, l'encadrement d'équipe, la communication, euh, les démarches RSE aussi et les stratégies inclusives. Chacun de ces blocs, il est évalué systématiquement avec un rapport et une soutenance orale. Donc, un premier rapport à rendre et la soutenance orale où vous venez défendre le rapport que vous avez rédigé et on va vous poser des questions dessus. Sur le premier bloc, ça sera un cas d'étude, à savoir, vous aurez à travailler sur l'analyse vraiment faire un diagnostic sur une commune. C'est nous qui vous proposons la commune. Euh, et vous devez imaginer un scénario de commune à énergie positive. Vous devez imaginer la transition énergétique, grosso modo, de cette commune. Quelle trajectoire elle peut suivre, comment est-ce qu'elle peut l'atteindre, analyser un petit peu ses consommations de chaque poste, etc. Et puis également proposer une action concrète de votre choix sur cette commune pour l'aider à atteindre ses objectifs de commune à énergie positive. Donc ça peut être baisser les consommations, ça peut être augmenter la production renouvelable, etc. Avec une action très concrète, par exemple, je dis n'importe quoi, installer une centrale solaire, ça peut être réfléchir au développement d'une unité de méthanisation, ça peut être isoler tous les bâtiments, mener une action de grande envergure. Voilà, à vous d'avoir de l'imagination. L'évaluation sur les blocs thermiques et fluides, ça va être à travers un projet tutoré. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer la formation. On va commencer la formation sur la partie thermique et fluide. C'est deux blocs de compétences qui se font en même temps. Et vous allez avoir à travailler sur un projet réel de rénover un bâtiment tertiaire. Et au fil des cours, vous allez revenir systématiquement sur ce projet et vous allez le prendre à chaque fois avec un axe un petit peu différent. Et votre travail à travers ce rapport, donc on parle de notice, il y aura une notice à rendre en phase avant-projet et une notice à rendre en phase projet. Et à chaque fois, vous devrez présenter ben, voilà, ce sur quoi vous avez travaillé sur les précédents mois. Vous allez en voir une partie en cours. Il y en a une autre partie que vous allez devoir retravailler durant votre temps personnel aussi. Et donc, il y aura une première notice à rendre au bout de quelques mois, une soutenance à passer, et puis la notice en phase projet un petit peu plus tard avec une autre soutenance. Et enfin, à la toute fin de la formation, vous aurez la conduite de projet. Pour la conduite de projet, ce sera un rapport de votre mission d'entreprise, tout simplement. Et vous présenterez devant tout le reste de la promo. Les trois premiers, les trois premières évaluations, ça sera des évaluations qui seront individuelles, puisque vous allez tous travailler sur les mêmes sujets. Donc, quelque part, on va aussi vous inciter à travailler ensemble, à vous entraider, puisque vous avez tous un parcours professionnel différent. Et du coup, vous avez des compétences aussi différentes, donc avec des facilités à certains endroits, des difficultés à d'autres. Donc, on prône un petit peu cette idée de s'entraider, mais vous serez évalué de manière individuelle. Donc, cette formation, elle s'est inspirée de ce qui se faisait déjà sur chargé de projet. Euh, Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de chargé de projet, expert ou autre formation. Euh, Chargé de projet, ça a été donc on est bientôt à la 40e promo. C'est vraiment la formation phare de notre structure. Et cette formation de chargé de projet, elle ouvre vraiment un éventail de connaissances assez large. Et il y a vraiment, ça vient c'est avec des personnes qui viennent de tous horizons. Il y a un petit peu moins de prérequis.
Il n'y a pas besoin d'arriver tout de suite en ayant un projet professionnel défini. Vous allez avoir plusieurs mois pour trouver votre entreprise et vous allez repartir avec une culture générale vraiment étoffée sur les thèmes de transition énergétique. Voilà. Les experts, la formation expert transition énergétique, ça va aller plus loin. Vous allez vous spécialiser sur les quelques thématiques que j'ai évoquées. Et concrètement, ça va être presque deux tiers de formation qui va être dédiée à la partie rénovation énergétique du bâtiment. Et vous allez voir des bâtiments un petit peu plus complexes que sur chargé de projet. Chargé de projet, vous allez davantage voir de la maison individuelle et du petit logement collectif. Expert, ça veut dire que vous avez déjà une connaissance dans ce milieu-là, que voilà, vous avez un minimum de bagage sur ce vocabulaire-là, sur le vocabulaire du bâtiment, que vous êtes renseigné depuis un moment ou que éventuellement vous avez tourné un petit peu satellité autour de cet univers-là pendant un temps et que vous avez vraiment un projet concret et l'expérience suffisante parce que on va être aussi beaucoup plus autonome. Chargé de projet, on va davantage accompagner les personnes. Expert, on va attendre une forte autonomie aussi des personnes. Voilà. Cette formation, du coup, comme nos autres formations, elle se repose aussi sur de nombreux formateurs et formatrices qui travaillent qui sont des professionnels dans leur milieu, ce qui fait que ben, on va être quand même très souvent proche des réalités du terrain. Bien sûr, les cours sont dimensionnés pour que ça soit accessible et pas aussi complexe que le quotidien parfois, évidemment. Euh, Là-dessus, il y aura cette facilité-là, en tout cas avec les formateurs et les formatrices. Et il y aura aussi une facilité d'accès, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont revenir régulièrement, avec qui vous aurez des échanges plutôt fiables, vous aurez déjà un début de réseau à échanger avec eux. Tac. Au niveau des cours, là, ça sera vraiment pas du bachotage, ça sera vraiment pas, il y aura pas ce besoin de réviser en permanence et de se faire des fiches de révision. On n'est pas sur du contrôle sur table ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, on est systématiquement sur l'évaluation de rapports et des présentations orales. Euh, c'est pas impossible que certains intervenants ou certaines intervenantes vous donnent quelques exercices à faire chez vous. Par contre, systématiquement, chaque cours, même si vous avez qu'une journée sur la géothermie, clairement, on pourrait y passer, par exemple, facilement plusieurs mois, si on veut vraiment devenir expert sur chaque sujet. L'idée, c'est que ça vous donne des ressources pour aller à chaque fois chercher plus loin quand vous en avez besoin, par exemple lors de votre mission d'entreprise ou si vous souhaitez vous spécialiser sur tel ou tel sujet. Systématiquement, c'est imaginé comme ça. Et tac. Donc, vous avez à peu près 25 intervenants sur la formation. Comme je vous disais, c'est des personnes qui vont revenir régulièrement, que vous allez même parfois croiser dans les locaux parce qu'elles interviennent sur d'autres formations. Euh, il y a des intervenants qui sont aussi des salariés de l'ASDER, donc vous avez aussi systématiquement le contact, la possibilité d'échanger avec eux. Voilà. Pour moi, il me semble que c'est aussi une belle plus-value. On vous a parlé du réseau des anciens stagiaires, donc ben, pour aller faire des enquêtes métiers parfois, pour aller, pourquoi pas, chercher aussi des offres d'emploi ou de stage, ça peut être aussi une belle plus-value. La formation, du coup, elle est donc sur un an. Elle représente à peu près un quart de période en centre de formation pour trois quarts en entreprise. Il faut un minimum de 27 semaines en entreprise. Je crois qu'on en a dimensionné à peu près 32, un petit peu plus peut-être même au total. Non, je crois que c'est 32. Euh, donc on a un petit peu de marge. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Non, après ça, je reviendrai un peu dessus. Et également, le point peut-être le plus important, c'est que c'est un titre qui est inscrit au RNCP et que ça vous donne une vraie légitimité.
collectivité puisque vous obtenez un diplôme qui est reconnu par l'État. Au niveau des débouchés sur cette formation, côté collectivité bailleur, on va avoir possibilité d'aller vers des postes de responsable transition énergétique, rénovation de l'habitat. Euh, et puis côté privé, vous pouvez aller voilà, sur les postes que j'ai précisés. Faut pas hésiter à parler si vous échangez avec, par exemple, votre référent France Travail ou voilà, à regarder les codes ROM. Les fameux codes ROM, c'est pour rappeler que c'est des métiers qui sont en tension. Donc, rappelez bien plutôt le code F1106 qui est un petit peu plus en tension. Évidemment, quand vous vous reconvertissez, si vous êtes en formation continue, si vous êtes déjà avec votre vie professionnelle bien en cours et que vous souhaitez faire un virage, il faut bien se rappeler que qui dit nouveau départ dit nouveau salaire, qui peut être moins conséquent. Évidemment, je vais prendre le cas de figure où quelqu'un est très motivé pour aller travailler en collectivité, mais n'a jamais mis les pieds dans une communauté de communes. Il y a très peu de chances que vous commenciez votre formation directement en étant responsable d'un service, encore moins en alternance ou en stage. À la sortie, c'est peu probable que ce soit le cas également. Ça peut arriver, chaque collectivité a sa propre organisation, sa propre structure, mais là où chargé de projet pourrait également vous permettre d'aller travailler en collectivité ou en bureau d'études, euh, expert est là pour préparer le terrain, pour dire que vous êtes en capacité aussi d'évoluer plus facilement au sein de cette structure. Donc, même si vous commencez comme en chargé de mission, développement des énergies renouvelables ou rénovation de l'habitat, par exemple, vous serez peut-être plus facilement enclin à évoluer dans cette structure-là. Et au niveau des employeurs, donc j'ai parlé des collectivités, j'ai parlé des bureaux d'études. C'est possible également dans des entreprises de travaux, c'est possible également dans des organismes d'État, même la région, un département, etc. Le calendrier, simplement pour vous préciser du coup que donc il y aura 455 heures de période en centre, le reste en entreprise. Il y a des dates de congés prévisionnels qui sont fixées comme ça. Si vous êtes en alternance, bien évidemment, on vous encouragera à prendre les mêmes périodes de vacances, mais ça sera à voir avec votre entreprise aussi. Au niveau des périodes en centre, vous allez commencer avec 2 semaines et demie de cours, et puis ensuite on se reverra à peu près une fois par mois. Donc ça sera plutôt pour un tiers, une semaine en centre, et puis 3 semaines en entreprise. Les 3 derniers jours que vous pouvez observer, du coup, c'est lors de, c'est la, c'est l'évaluation pour les soutenances sur le bloc de compétences 4 avec, avec l'évaluation de la mission d'entreprise. Et comme je viens de baratiner pendant 20 minutes plein de choses et que je commence à m'embrouiller un petit peu l'esprit, je vais prendre les questions. Virginie. Oui, alors on a eu pas mal de questions. On a la question comment se positionnent les certifiés Bac+5 été sur le marché du travail face à des diplômés ingénieurs énergétiques. Face à des diplômés ingénieurs énergétiques. Bah là, c'est difficile à répondre dans le sens où peut-être que j'ai pas précisé également, c'est que la formation, elle existe depuis 1 an. Donc la première promo est en cours. Et ça me fait aussi préciser que plusieurs choses, c'est que effectivement, on a eu une première rentrée là en septembre 2024, à la fois à l'ASDER et à la fois à l'IRUP, chez notre partenaire. L'IRUP, par contre, propose sur 2 ans la formation et que d'ailleurs plusieurs partenariats vont ouvrir dès la rentrée prochaine de nouvelles cohortes. J'y reviendrai.
Pour répondre à cette question, du coup, bah, pour l'instant, on n'a pas encore des personnes qui sont directement sur le marché de l'emploi, puisque les personnes sont encore en formation. Ce que je peux dire, c'est que la majorité sont en bureau d'études. Il y en a quelques-uns qui sont en collectivité. Euh, et niveau, ben, on ne va pas être vraiment sur des postes d'ingénieur énergie. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre aussi du bagage que vous avez avant. Puisque là, en fait, on a des personnes qui étaient déjà ingénieurs dans d'autres domaines. Euh, je ne sais pas si on en a qui étaient dans l'énergie à proprement parler. Donc, par exemple, je sais qu'il y avait quelqu'un l'an dernier qui avait candidaté qui était ingénieur en éolien et qui voulait obtenir ses compétences surtout sur la thermique du bâtiment. Pour lui, les fluides, c'était assez facile, mais la thermique, c'était quelque chose qui manquait. Ok. Je ne sais pas si j'ai Euh, répondu. on va enchaîner. Du coup, il y a la question suivante. Est-ce qu'on voit aussi la partie dimensionnement des équipements énergétiques? Oui. Combien d'heures sont dédiées à chaque bloc? Alors, je vais donner des approximations en repartant de ce qui s'est fait cette année, mais on est à peu près sur un peu plus de 300 heures pour les blocs thermiques et fluides. On est peut-être même jusqu'à 350 et ensuite le reste se répartit entre le bloc accompagnement des collectivités et le bloc management gestion d'équipe. Avec peut-être 60 heures sur l'accompagnement des collectivités et puis une quarantaine sur la conduite de projet. Ok, question suivante. Est-ce qu'on peut enchaîner la formation chargée de projet puis été? Alors, oui, c'est possible. Après, encore une fois, ça va dépendre de votre profil. Nous, par exemple, on a déjà eu des personnes qui étaient plutôt en formation initiale, qui avaient peut-être peu d'expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment ou de l'énergie et qui souhaitaient candidater directement à l'ASDER. On peut pas, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on a mis aussi les partenariats en place, notamment avec l'IRUP, qui propose experts de la transition énergétique sur 2 ans plutôt que sur un an, pour pouvoir permettre aussi ce passage d'un niveau 6 à un niveau 7 en 2 ans en formation initiale. Quels sont les profils des personnes qui intègrent la formation expert à la transition énergétique? C'est ce que alors, on a des personnes qui sont avec un profil plutôt ingénieur, parfois mécanique, parfois informatique. Ça va vraiment dépendre. On a des personnes qui ont déjà aussi travaillé dans le milieu du bâtiment pendant plusieurs années et qui ont fait des évolutions en interne. Euh, c'est des profils assez variés. On a aussi des architectes, beaucoup, économistes de la construction, architectes qui viennent chercher des compétences supplémentaires, notamment en thermique, en fluide. Mais on a des profils quand même assez variés. Et je rajouterais juste profil aussi, comme le disait Jean-Baptiste, enfin, qui sortent pas de formation initiale, donc des personnes qui sont, en tout cas en termes, qui ont déjà une expérience professionnelle en amont. Quels sont les prérequis pour accéder à la formation? Alors là, je les ai plus exactement en tête, mais en gros, ça va être un niveau bac+3 avec un niveau bac+3 dans le domaine de l'énergie ou du bâtiment, avec 3 ans d'expérience professionnelle. L'alternance, évidemment, compte, mais si c'est une personne qui a fait à la fois son bac+3 et 3 ans d'expérience professionnelle, pour nous, on va considérer que c'est une personne qui est en formation initiale encore et qui n'a pas été exposée sur le marché du travail de façon totalement autonome et qui n'a pas pu se forger encore son expérience. On ne pourra pas parler de formation continue. Euh, Là, dans ce cas-là, on redirigera plutôt vers nos partenaires qui font de la formation initiale et qui proposent la certification sur 2 ans. C'est également possible avec un niveau bac+5
toujours dans le domaine scientifique ou technique du bâtiment. Est-ce que cette formation permet de demander la qualification auprès de l'ANA pour devenir AMO, MaPrime, Rénov pour les copropriétés et les bailleurs? Hmm, je ne pense pas, non. Ou à vérifier, du coup, peut-être à vérifier directement auprès de l'ANA. Hmm. Avez-vous des types de sujets précis à privilégier pour la partie entreprise? Oui, bien sûr. On a toute une fiche mission proposée qui récapitule l'ensemble des compétences. Et typiquement, le process qu'on va décrire après, c'est une fois que nous, vous avez le feu vert de notre part et que vous vous mettez en quête d'entreprise, on va vous donner les éléments pour aller discuter avec l'entreprise, justement. Oui. Omar, du coup, vous avez déjà passé l'étape recrutement et acceptation, donc je vais bien sûr vous envoyer le document dans la semaine. Ensuite, donc on a Théo qui demande est-ce qu'il y a d'autres écoles partenaires qui proposent notre formation ou équivalent? Donc on en a déjà un petit peu parlé de l'IRUP. Euh, Ouais. Donc je... effectivement, on a l'IRUP qui se trouve à Saint-Étienne. Également, il y a Cénova qui va ouvrir donc Cénova qui a un bureau d'études assez conséquent en France, qui va ouvrir les portes d'un campus ASDER à Paris, Paris 15e, probablement à l'automne 2025, donc de cette année, et très probablement en décalé par rapport à nous, puisque nous, on va ouvrir en septembre à Chambéry. Cénova elle va également ouvrir en décalé du coup à Lyon, plutôt à la sortie de l'hiver, donc courant peut-être février-mars 2026. Voilà. Il y a également à Sainte-Tulle, dans le département 04, dans le sud, qui va ouvrir probablement à l'automne ses portes, plutôt en formation initiale comme les RUP, là où Cénova va faire plutôt de la formation continue. Alors, Maximilien, actuellement en recherche d'emploi, je souhaite me reconvertir. Comment est-ce finançable? France Travail CPF, l'alternance rémunérée. Bon, on va y venir juste après pour la Ouais. partie financement. Donc, bon, quels sont vos partenaires autres que les RUP? On a déjà répondu. Vous avez parlé de commissionnement. De quoi s'agit-il? Le commissionnement, c'est un sujet spécifique au bâtiment pour assurer des résultats. C'est pour assurer des sortes de garanties de résultats sur une rénovation, pour assurer qu'un bâtiment va bien consommer, je dis n'importe quoi, 50 kWh à la journée ou que sais-je. Voilà. Ensuite, on a Sophie qui demande si on n'a aucune expérience dans le bâtiment, l'énergie ou autre, mais un bac plus 5, est-ce qu'on peut quand même candidater aux formations de l'ASDR? Oui, bien sûr. Donc, nous, on reçoit toutes les candidatures, on les analyse et de toute façon, on revient vers vous individuellement pour vous dire ce qu'il en est et vous faire des préconisations si ce n'est pas suffisant. Maximilien, donc si je comprends bien, quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le domaine ne peut pas accéder à cette formation. Que recommanderiez-vous dans ce cas? Eh bien, dans ce cas-là, par exemple, chargé de projet. Typiquement, c'est pour des profils qui n'ont vraiment pas d'expérience dans ce milieu-là et qui veulent rentrer dedans. Ça serait étrange de dire que vous connaissez pas du tout ce milieu et qu'en un an, vous devenez expert transition énergétique. Un an surtout avec 13 semaines de cours, ce serait un peu prétentieux et c'est pas notre volonté du tout. Si vous êtes pas, vous sortez pas de ce milieu-là, vous venez pas de ce milieu-là, que votre projet pro, il est encore à définir, c'est là où le chargé de projet a toute sa richesse et va vous permettre aussi de découvrir ce milieu et d'affiner votre projet. Et rien n'empêche, plus tard, si finalement vous constatez qu'il vous manque certaines cordes à votre arc, de venir enrichir votre formation. Encore une fois, on est sur des sujets qui sont très nouveaux en permanence. C'est des formations qui sont évolutives, qu'on remet à jour au quotidien tous les ans.
Même chargé de projet évolue encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 30 ans que la formation existe, la formation continue d'évoluer. Oui. Ensuite, alors pour les deux dernières questions, je pense qu'on va, voilà, le temps file. En plus, ce sont des questions assez personnelles, hein, niveau. Moi, je vous invite à candidater et puis voilà, je reviendrai vers vous individuellement pour répondre à votre question, justement, si c'est plutôt chargé de projet ou expert en fonction de votre profil. Ludovic également, en fait, voilà, on pourra, si, vous pouvez soit prendre rendez-vous sur notre site internet à rendez-vous Calendly pour pouvoir échanger plus sur vos questions personnelles ou candidater et dans tous les cas, voilà, on pourra en discuter. Euh, voilà, bah merci Jean-Baptiste. Je vais prendre le relais donc sur la partie recrutement donc pour l'envoi de vos candidatures. Donc ça se passe directement en ligne hein, sur notre site internet, sur la page de la formation donc expert de la transition énergétique. On va vous demander donc de remplir un petit formulaire avec quelques questions qui nous servent de lettre de motivation et puis de voir un petit peu déjà votre projet professionnel et puis joindre votre CV. Ensuite, suite à ça, donc moi je vous rappelle, on fait un petit entretien téléphonique voilà, pour vérifier que le projet professionnel est bien adapté à la formation. On revient également sur votre parcours. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on pourra discuter en fonction de votre profil. Si c'est un petit peu juste, on pourra, voilà, je pourrais vous faire des préconisations. Je vais également vous envoyer un test à passer en ligne. Donc là, pour le coup, ce sera à passer en amont de l'entretien individuel que je vous proposerai à ce moment-là. Ce test, donc, il va y avoir des questions de maths, de physique, compréhension de texte, donc relié au bâtiment, et Excel. Ensuite, donc, on fait un entretien individuel qui va durer à peu près 45 minutes, 1 heure, donc soit en présentiel à Chambéry ou en visioconférence selon évidemment votre position géographique. Voilà, et suite à ça, on revient assez vite hein, vers vous. Une fois que l'entretien est fait, sous une semaine à peu près, vous avez une réponse. Quand vous êtes accepté, donc c'est toujours sous réserve de financement et d'obtention de stage, puisque comme l'a précisé Jean-Baptiste, voilà, vous avez besoin d'avoir validé un stage avant l'entrée en formation. Au niveau de l'effectif, donc on va être sur un maximum de 20 places pour cette promotion de septembre. Je vais un petit peu vite parce qu'on est déjà, il est déjà 29. Euh, Au niveau du financement, donc moi je vais vous expliquer dans les grandes lignes hein, ce qu'il en est. Par contre, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de répondre aux questions individuelles, voilà, chacun, chacune. Comme je le disais pour la partie candidature, n'hésitez pas à nous prendre rendez-vous en ligne sur Calendly, enfin, sur notre site. Hein, vous pouvez directement cliquer sur Contactez-nous ou prendre rendez-vous en ligne. Et puis comme ça, je pourrai répondre plus précisément à vos questions. En tous les cas, donc au niveau du coût de la formation, on est à 24 euros de l'heure sur 455 heures en centre de formation, ce qui nous fait un montant de 10 920 euros. Pour les salariés, donc vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous avez Transition Pro voilà, qui vous permet de déposer un dossier de projet de transition professionnelle. Hein. C'est ça, si vous avez un projet de reconversion justement euh, voilà, donc pour tout ce qui est transition pro, je vous invite à vous mettre directement en lien avec eux. Ils ont des permanences où ils vous expliquent très bien comment fonctionne un dossier, voilà, tout ce qu'il faut savoir en gros pour pouvoir vous occuper de ça. Vous pouvez également faire une demande d'un plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc, soit dans l'entreprise où vous êtes actuellement, voilà, il y a une possibilité éventuellement il serait OK pour que vous accompagniez sur une montée en compétences et ils pourraient, leur mission en tout cas pourrait correspondre à celle qu'on attend sur notre formation. Dans ce cas, vous pouvez leur demander de financer la formation dans leur plan de développement des compétences. Avant, ça s'appelait le plan de formation, donc toutes les entreprises en ont. Ou vous pouvez également démarcher hein, une nouvelle entreprise avec laquelle vous avez peut-être un contact et voir si ça peut aussi rentrer dans leur projet.
Pour les demandeurs d'emploi, donc vous pouvez faire une demande d'une aide individuelle avec France Travail. Donc ça, vraiment, je vous invite à vous mettre en contact directement avec votre conseiller ou votre conseillère parce que ce seront les mieux placés pour vous dire si vous avez, enfin voilà, si vous êtes éligible à un financement de leur part. Vous pouvez également donc obtenir un contrat d'alternance, on en parlait tout à l'heure. Donc, sur cette formation-là, vous avez la possibilité soit de faire un contrat d'apprentissage, donc si vous avez moins de 30 ans, ou une reconnaissance de travailleur handicapé, ou un projet de création d'entreprise, ou vous pouvez le faire également sous le statut de contrat de professionnalisation. Donc également, c'est un contrat alternant qui permet à l'entreprise de financer les coûts pédagogiques de la formation et de vous rémunérer tout le long de la formation. Pour tout le monde, donc, cette formation est éligible au compte personnel de formation. Donc voilà, c'est pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce mode de financement-là. Et puis à l'autofinancement, évidemment. Il faut savoir également que vous pouvez, France Travail, si vous êtes demandeur d'emploi, évidemment, hein, France Travail peut également abonder votre compte personnel de formation si, par exemple, voilà, vous avez un certain montant dessus et qui vous manque une partie. Ils peuvent abonder pour pouvoir vous financer la formation. Voilà. Le niveau de l'organisation pratique, donc le matériel, vous aurez besoin d'un ordinateur PC, si possible. C'est plus simple pour les logiciels portables. Et puis au niveau de l'hébergement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà, on a un petit partenaire avec l'AFPA qui peut vous accueillir en fonction des disponibilités et avec certaines contraintes. Donc voilà, je vous expliquerai si vous êtes intéressé. Et on a une liste de contacts qu'on vous envoie à partir du moment où vous êtes accepté en formation. Voilà, et, ce sont des contacts de personnes aux alentours de l'ASDR qui ont l'habitude d'héberger nos stagiaires, donc l'habitude du format rythme alterné et qui avec un budget qui n'est pas excessif souvent.